Aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière générer 100 000 € de chiffre d'affaires annuel avec votre label. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le titre est peut-être un petit peu pompeux, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir faire fortune ou vous enrichir avec votre musique. Alors, il y a juste un prérequis à ça, c'est que vous devez déjà avoir un label ou au moins une activité en tant qu'artiste en autoproduction et générer un minimum de flux de revenus. Puisque la technique, elle va être très très simple. La plupart du temps, quand un artiste ou un producteur indépendant se lance, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer des choses jusqu'à trouver quelque chose qui marche. Et quand ça marche, il va augmenter un petit peu le rythme de production, de développement, de distribution, etc. pour augmenter ses revenus. Et la plupart du temps, pratiquement tout le monde fait cette erreur, c'est qu'il considère que les revenus générés par ses efforts, par cette activité, sont ses revenus à lui. Donc grosso modo, quand vous lancez par exemple un nouveau projet, que ça marche, que vous faites une tournée par exemple, pour simplifier mes calculs, de 50 dates à 2000 € la date, vous générez 100 000 € de chiffre et vous vous dites bon bah ok, j'ai payé mes charges, j'ai payé mes trucs, mes machins, mes impôts, il me reste peut-être 30 000 ou 40 000 ou 50 000, c'est dans ma poche, c'est à moi, je les prends et je vis avec. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit dans la musique. C'est pas comme ça qu'on bâtit quelque chose de costaud qui va vous générer des revenus de manière très pérenne, à moyen long terme et sans faire plus d'efforts. La technique, elle va consister à, au bout de cette première année qui vous a permis, pourquoi pas, de générer 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ou même 100 000 € de chiffre avec votre label, la technique va consister à ne pas chercher à faire de profit sur ces sommes-là. Je m'explique. Si demain, pour générer 100 000 €, vous avez besoin d'investir 20 000 ou 30 000 € ou peut-être même 50 000 €, votre marge brute, pour simplifier les calculs, va être de 50 000 €. Vous dépensez 50 000, vous gagnez 100 000, vous faites 100 000 moins 50 000, il reste 50 000 €. À plus basse échelle, vous dépensez 1000, vous gagnez 2000, la différence c'est 1000, donc vous avez un gain de 1000. Eh bien, la méthode va consister à ne pas chercher à faire de profit. La méthode va consister à réinvestir constamment tout ce que vous gagnez pour investir 2000, gagner peut-être 5000, remettre 3000 dans la machine, donc investir 5000, gagner peut-être 8000, etc. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, Tariq, c'est cool, mais maintenant que j'ai mis 10, 20 000, 30 000 sur la table, que ça génère encore plus et que je continue de réinvestir, à quel moment est-ce que j'arrête de réinvestir? La réponse, c'est jamais. Jamais. La seule différence qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, vous êtes obligé d'investir, pourquoi pas, dans de la production, dans de la promo, dans du développement, dans des partenariats pour générer des revenus. Sauf qu'à un moment, si vous travaillez avec une bonne stratégie d'acquisition de fans, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez peut-être avoir 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 fans en base à portée de clic. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que sans dépenser un centime, vous allez pouvoir générer du profit net. Si par exemple, vous avez un label qui vit depuis 3 ans, dans lequel vous avez investi plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui vous a rapporté également plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous n'êtes pas encore rentable, vous n'êtes pas profitable, vous êtes tout juste à l'équilibre. Sauf que vous avez acquis un actif qui a une valeur incroyable, qui est une fanbase. Vous avez peut-être 10 000 fans en base. Eh bien, si demain vous créez une offre qui ne vous coûte rien, ça peut être par exemple une rencontre avec l'artiste, ça peut être des morceaux, parce qu'aujourd'hui produire ne coûte pratiquement plus rien. Bref, ça peut être des choses de ce genre-là. Vous allez pouvoir formuler une offre, si c'est bien fait évidemment, et dans la formation de piste, vous apprendrez à créer des offres irrésistibles, mais si c'est bien fait, vous allez pouvoir envoyer une offre à ces 10 000 personnes et pourquoi pas générer 200, 500, 800, 1000 ventes. Et si vous vendez un produit, un album digital typiquement à 10 €, vous allez peut-être sur 1000 ventes générer 10 000 € de profit net, parce que ça ne vous a rien coûté en prod, rien coûté en promo, rien coûté en frais de distribution, en commission pour différents partenaires, etc. Idem dans le booking. Moi, quand j'ai commencé à faire du booking, j'ai développé un réseau.
essentiellement dans les clubs. Au départ, j'investissais beaucoup d'argent dans ce réseau. Je me déplaçais, je payais des gens qui se déplaçaient, je payais donc des tourneurs, des intermédiaires qui allaient sur le terrain, etc., etc. J'offrais des dîners, j'offrais des petits cadeaux, des choses comme ça. Bref, je construisais une relation. Et en général, le premier artiste que je vendais ne me rapportait rien. La date était peut-être vendue 2000, 3000 euros. Ça ne me coûtait rien sur le papier, bien qu'il faille payer l'artiste, les VHR, toutes ces choses-là, etc. Mais même s'il restait 1500 euros de profit sur une date, c'était reparti dans des frais de déplacement, des frais d'hébergement, des cadeaux, dans du marketing, etc., etc. Donc, de 0 à 100 000 euros avec cet artiste-là, on ne gagnait pas un centime. Seulement, à la fin, au bout d'un an ou deux, le réseau était construit. J'avais peut-être 70, peut-être 100 clients acheteurs qui avaient déjà dépensé de l'argent chez moi, qui étaient satisfaits de mon travail, de la manière dont les choses s'étaient passées, à qui je pouvais soit proposer une deuxième date du même artiste, soit proposer un autre artiste. Et à ce moment-là, j'ai plus tout ce travail d'investissement personnel et financier à faire pour mettre en place la relation puisqu'elle est déjà mise en place. Et là, c'est du profit net dans vos poches. Voilà la méthode. Elle n'est pas miraculeuse, elle ne marche pas à tous les coups, elle ne marchera pas pour tout le monde, mais la méthode, c'est celle-là. C'est de se focus sur créer du volume, créer des actifs, créer de la valeur à partir de rien et réinvestir tout ce qu'on gagne pour créer encore plus de valeur jusqu'à arriver à un niveau, à un plateau. Et souvent, il arrive entre 3 et 5 ans où vous allez pouvoir surcapitaliser sur tout ce travail qui a été fait. Et c'est là que vous prenez vos gains. C'est vraiment à ce moment-là que vous allez prendre des grosses billes, des gros gains, du gros argent comme on dit. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous dire, bah ok, on va déclencher une tournée, on va faire 70 dates et on n'a pas un seul effort à faire, on a juste à envoyer 4 emails et ça va se vendre tout seul. C'est là que vous allez pouvoir dire, ok, on va pouvoir vendre un album en digital à Noël pour cet artiste-là sur sa fanbase. Il y a 50 000 fans en base, plus les réseaux sociaux, plus les partenaires, etc. Et faire peut-être 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 euros en 1 ou 2 semaines sans dépenser un centime. C'est comme ça que vous allez gagner du gros argent dans l'industrie du disque. C'est pas en vous disant, ok, on a financé un album qui a coûté peut-être 5 000 euros, on a financé 2-3 clips, on en a peut-être eu pour 5 ou 10 000. Maintenant qu'on a dépensé nos 15-20 000, il faut qu'on génère peut-être 30 000 et on prend la marge qu'il y a dessus et après on recommence et c'est ok. Non, ça ne marchera pas. J'ai vu beaucoup de gens le faire, je l'ai fait moi-même pendant très longtemps. On se débat beaucoup, on court partout, c'est pas évident. On peut arriver à maintenir la tête hors de l'eau, mais on n'est jamais hyper à l'aise, on n'est jamais hyper serein. Pourquoi? Parce qu'on court après l'argent au lieu de courir après la fanbase, après la clientèle, après les opportunités en réalité. Et c'est ça qui a le plus de valeur. Ce n'est pas l'argent que vous allez gagner immédiatement, c'est le potentiel de gain financier que vous allez avoir dans tout le travail que vous allez mettre en place pour générer du réseau, pour générer de la clientèle, pour générer de la fanbase active qui, elle, va pouvoir vous aider à capitaliser. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des pistes pour vous développer si jamais vous êtes producteur indépendant ou artiste en autoprod. Si jamais vous voulez aller plus loin dans votre développement et que vous souhaitez vous former à cette industrie ou être accompagné dans votre développement, je vous laisse un petit lien en description pour aller découvrir la formation producteur, éditeur et artiste à succès que j'ai conçue. La formation PIS a déjà accompagné plus de 1400 artistes et producteurs indépendants dans 22 pays francophones du monde. Je pense que les résultats sont pour nous, les stats sont pour nous. Vous verrez en cliquant sur le lien que vous avez énormément de témoignages, de retours, de feedback. C'est une formation très complète en 12 modules qui couvre à peu près tout ce que vous allez devoir ou connaître ou maîtriser ou déléguer dans l'industrie du disque pour réussir, pour être capable dans un premier temps de vivre de votre musique, dans un second temps de développer une activité qui génère du flux et dans un troisième temps de récupérer des gros profits à partir de tout ce travail qui aura été fait. Si vous cherchez une solution miracle, ne cliquez pas sur le lien, ce n'est pas une solution miracle, c'est un plan d'action, c'est une roadmap qui vous attend, c'est du travail dans la régularité, avec de la discipline. Ça ne va pas être facile. Donc si vous vous attendez à quelque chose de facile, à cliquer sur un truc, à mettre votre carte bleue et avoir une solution miracle, je ne suis pas du tout la bonne personne pour vous. Il y a peut-être des gens qui font ça, je ne les connais pas, en tout cas j'espère ne pas les croiser un jour, mais ce n'est pas ce qui vous attend. Si par contre vous êtes quelqu'un de travailleur, de discipliné, à qui il manque juste
un peu de discipline, un peu de rigueur, un peu de réseau, un peu d'information pour progresser, pour voir des opportunités là où actuellement vous n'en voyez pas. Si vous êtes ce genre de personne, la formation PIS est faite pour vous. Et là, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir le programme de la formation et pourquoi pas la rejoindre. Il faut savoir également que cette formation n'est pas gratuite. Elle a un certain coût qui, à mon sens, est minime comparé à toute la valeur que vous allez pouvoir en tirer, mais malgré tout, ça reste un coût et vous allez avoir la possibilité de bénéficier d'un financement. Si vous êtes intermittent via l'AFDAS, si jamais vous êtes salarié via le CPF, si jamais vous êtes demandeur d'emploi via Pôle emploi, si jamais vous êtes dirigeant d'entreprise EURL, SARL, SAS, SASU ou même en auto-entreprise, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous allez également être éligible à un financement. Et pour tout ça, vous aurez un email tout en bas de la page de présentation de la formation, donc sandrine@producteurasuccès.com. Et bien, vous avez juste à lui envoyer un email, à lui dire que vous êtes intéressé pour rejoindre la formation et que vous souhaitez bénéficier d'un financement. Et elle vous donnera toute la marche à suivre, step by step, et vous aidera à constituer le dossier pour que vous puissiez rejoindre la formation. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.